faim, à soif je me tiens. Shalom et grâce à vous tous, fils et filles du royaume. Vous êtes nombreux à nous joindre à ce rendez-vous divin et nous bénissons le Seigneur pour votre fidélité. Aujourd'hui encore, une parole vivante, puissante et transformatrice nous attend. Installez-vous avec foi car le docteur Billy s'apprête à nous servir un festin céleste que Dieu a préparé pour nous. Que votre esprit soit attentif car c'est l'heure du réveil. Shalom et bienvenue à notre école de formation spirituelle. Une formation qui s'articule autour de 3 niveaux de progression. Nous avons premièrement l'initiation et découverte spirituelle. Le deuxième niveau, c'est la formation au service. Et le troisième niveau, c'est la formation à la présidence. Nous allons d'abord commencer par une série d'enseignements liés à l'initiation et découverte spirituelle. Comme les mots l'indiquent déjà, c'est une phase d'initiation. Nous introduisons le non-croyant et les croyants qui ont une connaissance limitée aux principes et concepts fondamentaux de la foi chrétienne, afin que la foi qu'ils professent, qu'ils confessent, soit solidement fondée par une connaissance approfondie et une capacité de démonstration d'esprit et de puissance. Voilà. Personnellement, je suis un amoureux des rencontres charismatiques, mais dans cette formation, mon rôle est plus pédagogique et collaboratif. Le thème que nous avons choisi pour introduire cette série d'enseignements est Jésus-Christ, auteur d'un salut éternel. Jésus-Christ, auteur d'un salut éternel, qui a pour sous-bassement Hébreux chapitre 5, le verset 9. Étant dans la phase de l'initiation et de la découverte spirituelle, nous allons avancer méthodiquement, doucement et sûrement. Et nous allons tirer un sous-thème dans ce grand thème qui est Jésus-Christ, l'auteur d'un salut éternel. Un sous-thème qui va nous faciliter de faire une bonne introduction. Et ce thème, nous l'avons intitulé « Que signifie recevoir Jésus-Christ » Que signifie recevoir Jésus-Christ? On va essayer vraiment d'en parler d'une manière très détaillée. Pour ceux qui connaissent déjà, ça ne serait qu'un rappel, et pour ceux qui ne connaissaient pas, ça sera un fondement. Que Dieu vous bénisse. Recevoir Jésus-Christ doit commencer premièrement par les oreilles. Et oui, tout commence par les oreilles. L'homme doit d'abord entendre parler de Jésus et de son œuvre salvatrice. Je disais ceci, l'homme doit premièrement entendre parler de Jésus et de son œuvre salvatrice. Il ne doit pas seulement entendre parler de Jésus et de son œuvre, il doit entendre parler de Jésus et de son œuvre de la bonne manière. Je précise, de la bonne manière. Et cela, soit par l'intermédiaire d'un envoyé de Dieu, soit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme en était le cas de l'apôtre Paul lorsqu'il était encore Saul de Tarse. Vous pouvez le voir dans Actes chapitre 9. Mais aussi, quand je dis par l'intermédiaire d'un envoyé de Dieu, je fais allusion à Jean chapitre 17, le verset 20, où Jésus dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront à moi par leur parole. » Par la parole de ceux-là que je veux envoyer, c'est pourquoi il a dit « Celui qui vous reçoit me reçoit ». Donc, c'est la notion de l'intermédiaire. On peut aussi le voir dans Romains chapitre 10, le verset 14, où il est écrit comment
Donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voyez? Donc, il faut qu'il y ait un intermédiaire. L'homme doit premièrement entendre parler de Jésus, entendre parler de son œuvre salvatrice et entendre parler soit par le canal d'une personne, soit par le Seigneur lui-même. Alors, dans cette phase de la découverte, on ne peut pas tolérer la négligence des détails. Il est important, vous vous souviendrez que j'ai dit, l'homme doit entendre parler de Jésus-Christ de la bonne manière. Pourquoi alors il doit entendre parler de la bonne manière? Pourquoi j'ai insisté sur ces points? Voici ma réponse sur cette question. Notez ceci. Ta manière d'entendre parler de Jésus définit le type de Jésus qu'on t'a prêché, quel esprit que vous avez reçu et quel évangile que vous avez embrassé. Je répète encore. Votre manière d'entendre parler de Jésus, le jour où vous avez cru, a défini le type de Jésus qu'on t'a prêché, quel esprit que vous avez reçu et quel évangile que vous avez embrassé. Voilà pourquoi il est important d'entendre parler de Jésus de la bonne manière. Pendant que tu es en train de vérifier, me dire dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4, j'entends une autre personne me poser aussi une autre question. Docteur, et si malgré ma bonne volonté, je tombe sur une personne qui me présente un évangile déformé, quel serait mon sort? Très bien. Laissez-moi répondre à cette personne. Il est vrai que l'évangile déformé est à la base du salut imaginaire et populaire qui se répand comme un virus mortel dans nos églises. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus dit dans Jean chapitre 6, le verset 64, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Je suis en train de répondre, s'il arrivait par exemple, tu tombais sur quelqu'un qui t'a présenté un évangile déformé. Je vous renvoie à la source pour comprendre, parce que je ne veux pas être pressé. Nous sommes en train de mettre le fondement qui va définir la suite des enseignements qui vont suivre. Et Dieu dit ceci en Isaïe 43, le verset 12 à 13. « C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? » Écoute-moi, bien-aimé. Toi qui veux savoir, comme nous sommes à une phase d'initiation à la spiritualité chrétienne, toi qui veux savoir s'il arrivait qu'aujourd'hui, je croise une personne qui m'a présenté, ou si j'avais présenté, qui m'a été présenté un évangile par une personne, un évangile déformé, ou des concepts ou des notions erronées de l'évangile, quel serait mon sort? J'ai dit ceci. Si l'Éternel t'a déjà attiré, quel que soit le nombre de mauvaises personnes que tu croiseras sur ton chemin, quelle que soit la quantité des enseignements erronés que tu croiseras sur ton parcours, si l'Éternel t'a déjà attiré vers le Sauveur, si l'Éternel t'a déjà tiré vers Jésus-Christ, quel que soit les temps passés, tu finiras par rencontrer la vérité sur ton chemin. Pendant que tu disais Amen, j'entends le Père en train de rire. Et comme il est écrit dans Naomi chapitre 8, le verset 10, « La joie de l'Éternel est notre force. » Sous cette atmosphère, je vois tomber
dans la vie d'un homme les écailles de l'ignorance. Au nom de Jésus-Christ. Qu'à travers ce message, qu'une personne, que le mal dans la vie de quelqu'un, l'ignorance dans la vie d'une personne commence à tomber au nom de Jésus-Christ. Mais j'aimerais encore rassurer une personne ce soir de ce que je suis en train de dire. Je t'amène faire un voyage de la foi en naviguant dans les Écritures. Nous sommes dans Actes chapitre 19. Paul à Éphèse, pour comprendre un peu la profondeur de ce que je vous ai dit, quel que soit le nombre de fausses doctrines, de connaissances que tu peux croiser sur ton parcours, si Dieu t'a déjà attiré, tu croiseras toujours la vérité. Paul en Éphèse, nous sommes dans Actes chapitre 19. Paul, il rencontre 12 hommes, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Même pas entendu dire. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Alors Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux, il parlait en langue et prophétisait. Vous voyez, c'est une histoire vraie. Ça veut dire qu'il est possible que les gens, ils avaient reçu un mauvais baptême qui a impacté leur vie. Mais parce qu'ils étaient prédestinés, attirés pour être sauvés, Dieu a fini par mettre Paul sur son chemin. Toi aussi, si tu es déjà choisi, Dieu mettra toujours, toujours, un Paul sur ton chemin pour te conduire vers le droit chemin, pour te révéler la vraie version de lui-même. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train, pour rappel, nous sommes en train de parler de que signifie recevoir Jésus. Et nous avons dit que cela doit commencer par les oreilles, pas par les yeux, mais par les oreilles. Il faut entendre parler de Jésus et entendre parler de Jésus de la bonne manière pour ne pas tomber sur un autre évangile, un autre Christ, un autre baptême, un autre Jésus. C'est à dessein que je commençais cet enseignement par ce thème. C'est le point de départ, la manière de croire. Qu'est-ce que signifie recevoir Jésus? Donc, je disais, ça doit commencer par les oreilles. Et il est possible qu'une personne arrive à l'église, il entre à l'église, il prie Dieu, il a un problème, il a une difficulté, elle a un problème, elle a une difficulté, elle traverse des épreuves et Dieu lui fait grâce. Elle prie Jésus, Jésus exauce sa prière, il fait de miracles dans sa vie, il restaure sa famille, il transforme sa vie. Cela ne fait pas de cette personne une personne qui a reçu Jésus dans sa vie. Pourquoi? Si je vous ai scandalisé, j'ai un avocat prêt à me défendre et mon avocat s'appelle Jean 9. L'histoire de Jésus et de l'aveugle de naissance. Vous voyez? Cet aveugle a croisé Jésus, n'est-ce pas? On est d'accord. Il a croisé Jésus dans sa vie. Il était en face de Jésus et Jésus a pris la boue, il a menacé avec les salives, il a appliqué dans ses yeux, il a dit va te laver dans la réserve de Siloé. Il est parti et voilà, le monsieur a retrouvé la vue. Mais quand ses voisins le demandent, il dit l'homme qu'on appelle Jésus, voilà, a fait ça, et puis moi, j'ai retrouvé la vue. Alors, avait-il cru en Jésus? Non, pas du tout. Est-ce qu'il avait donné sa vie au Seigneur? Est-ce qu'il avait reçu Jésus? Pas du tout. Alors,
C'est possible qu'une personne part, il rencontre Jésus dans sa vie, il a la délivrance, la guérison, la transformation, les choses. Parce que vous savez que dans la vie, il y a des choses qui vont vous arriver, parce que nous sommes au niveau de l'initiation. Ce sont des choses qu'on ne va pas parler à la hâte, on va aller doucement. Donc, il peut arriver qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie juste parce que Dieu avait prévu ça pour sa gloire. Donc cet aveugle-là n'avait pas besoin de croire. Il était né depuis longtemps, il attendait que la gloire de Dieu se manifeste. C'est comme moi, je peux avoir une promotion, je peux avoir quelque chose dans ma vie. C'est lié plus à la gloire de Dieu qui était prévue dans ma vie. Que tu sois chrétien ou pas, croyant ou pas, quelqu'un peut voir la main de Dieu explorer dans sa vie, car Dieu a toujours des références sur la terre, où il a les endroits où il a pointé pour manifester sa gloire. Voilà. Mais comment se fait-il? La même personne, la Bible dit ceci. Là, nous sommes dans Jean chapitre 9, versets 35 à 38. La Bible dit ceci. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Donc, il était guéri, mais il n'avait pas encore cru en Jésus. Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Ah voilà, donc il a bénéficié la guérison auprès d'un homme qu'il ne connaissait même pas. Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Donc le monsieur, il est là, il était présent, il a vu Jésus, il a bénéficié de sa grâce, mais il n'a jamais reçu Jésus. Nous sommes en train d'avancer. Pour que je croie en lui. 37, tu l'as dit, tu l'as vu, lui dit Jésus, c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosternant devant lui. Donc, il est possible de bénéficier dans une prière de la grâce de Dieu, mais c'est autre chose, donner sa vie à Jésus, et il faut l'écouter de la bonne manière. Parce que venir à l'église, parce qu'on a des problèmes et Dieu l'a résolu, ça ne fait pas de nous des gens qui ont reçu Jésus. Donc, on peut toutefois bénéficier de sa grâce et puis après partir. Voilà. Donc, lorsque une personne entend parler de Jésus-Christ de la bonne manière, maintenant, il peut passer à la phase la plus importante, c'est accepter Jésus. C'est-à-dire, il a entendu d'abord par une bonne personne, de la bonne manière, afin de ne pas tomber à des fausses croyances. Maintenant, à ce niveau-là, il doit passer à l'étape la plus importante, ce qu'on appelle recevoir Jésus, après avoir entendu parler de lui. Alors, comment on reçoit Jésus? Comment on reçoit Jésus? Nous parlons de Jésus-Christ, auteur du salut éternel. Premier sous-point, que signifie recevoir Jésus? Jésus-Christ. Alors, le point maintenant qu'on aborde actuellement, c'est comment recevoir Jésus après avoir entendu. Qu'est-ce qu'on doit faire? La première des choses que nous devons faire, soyez très attentifs. La première des choses que nous devons faire, c'est reconnaître sa divinité. On accepte Jésus en reconnaissant sa divinité. Je dis bien, je n'ai pas dit en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, non. J'ai dit en reconnaissant sa divinité. Car accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est qu'une suite logique de la reconnaissance de sa divinité. Voilà. Donc on commence, quand on te dit, est-ce que tu as accepté Jésus dans ta vie, c'est reconnaître d'abord sa divinité. C'est-à-dire croire à ce que Jésus est plus important que croire à ce que Jésus a accompli pour ta vie. C'est pourquoi, quand on te dit Jésus est mort pour tes maladies, il est mort pour... Non, mais écoutez, cet homme-là, il a fait ce que Jésus a accompli pour lui. Il a obtenu la guérison. Il a commencé à voir, mais il n'avait pas encore cru en Jésus. C'est pourquoi Jésus lui pose la question, crois-tu au Fils de Dieu? Ça, il fait allusion à la divinité. Mais on va vraiment tellement parler de ces points. Alors, je disais croire à Jésus, croire à ce que Jésus est
est plus important que croire à ce que Jésus a accompli pour ta vie. Pour comprendre cette partie du cours, je vous invite à vous poser une question très capitale. Quelle est l'unique raison qui a fermé la porte du salut aux Juifs et aux musulmans? Quelle est l'unique raison qui a fermé la porte du salut aux Juifs et aux musulmans? Pour l'instant, c'est leur incrédulité à sa divinité. Tu dois te poser la question, si moi j'ai dit que j'ai reçu Jésus, et ceux qui ne l'ont pas reçu, qu'est-ce qui prouve qu'ils ne l'ont pas reçu? Qu'est-ce qu'il était à la base? C'est la divinité. Ça veut dire, tout celui qui se dit qu'il a reçu Jésus doit résoudre le problème des autres parce que et ils l'ont refusé parce qu'ils ont nié sa divinité. Donc, tout celui qui reçoit Jésus, c'est d'abord reconnaître sa divinité. Ils avaient une incrédulité à sa divinité. C'est le point de départ du salut. Tout salut, toute acceptation de Jésus doit passer par la reconnaissance de sa divinité. Tous ceux qui ne croient pas encore à la plénitude de la divinité de Jésus-Christ n'est pas sauvé. Tout celui qui ne croit pas à la plénitude de la divinité de Jésus-Christ n'est pas sauvé. Écoutez, bien-aimés, à qui Jésus peut dire que je n'étais jamais connu? Je n'étais jamais connu. Je vous ai jamais connu. À qui Jésus peut dire que je n'étais jamais connu? Seulement à une personne qui s'était convaincue en travaillant pour Dieu qu'il était connu de Dieu jusqu'à ce qu'il découvre tardivement le contraire dans la bouche du Seigneur. Ce sont des gens qui s'étaient convaincus. Donc lui, il croit qu'il est convaincu. Même quand je parle là, la personne peut dire non, moi je suis non, c'est moi j'ai déjà cru, moi je sais, j'ai confiance, j'ai la foi. Non, il y a deux principes pour qu'une personne accepte Jésus. Nous allons tellement révéler des choses sur cette partie. Nous sommes à l'introduction. Quelqu'un peut se convaincre, je suis d'accord. Mais moi, je présente les concepts fondamentaux de la vie chrétienne. Et parce qu'on parle de recevoir Jésus, je dis que toute personne qui n'a pas encore cru à la divinité de Jésus n'a pas encore été sauvée. N'est pas encore sauvée. Parce que quelqu'un peut se convaincre pendant que Jésus, des gens qui sont convaincus, qui ont cru au Seigneur, pendant que le Seigneur ne fait même pas confiance à leur fausse foi à cause de la sémence de l'iniquité et de l'incrédulité qui est en eux. Donc, ils ne savent même pas que, même quand ils disent qu'ils ont cru en Jésus, mais ils ont une sémence de l'iniquité, de l'incrédulité. Lisons Jean chapitre 2, versets 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crient en son nom, voyant le miracle qu'il faisait. Et parce qu'il n'avait... plusieurs crient en son nom, voyant que le miracle qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait pas en eux. Car il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ça veut dire, plusieurs ont cru en lui, ils ont vu des miracles, ils ont cru en Jésus, mais Jésus, lui, il ne se fiait pas à eux, parce que lui-même là, il savait déjà ce qui était dans l'homme. Donc moi je peux me réveiller le matin, je dis non, moi je crois en Dieu, et puis je me tape la poitrine, moi je suis le docteur Billy, mais Dieu lui, il sait déjà que il ne peut pas se confier. Il sait déjà ce qui est en moi. Ce n'est pas aujourd'hui que je veux toucher au verset lié à l'incrédulité
sur la divinité de Jésus-Christ parce que nous allons en revenir de manière approfondie et expliquer sur la question de la divinité. Tu ne peux pas dire que tu as cru en Jésus lorsque tu n'as pas encore affranchi cette étape. Bien que je ne veux pas toucher au verset aujourd'hui, à l'incrédulité sur la divinité de Jésus-Christ, mais laissez-moi approfondir un peu. Est-ce que vous savez que dans l'Église, nous avons une catégorie des incrédules que moi j'appelle les incrédules modérés. Écoutez-moi très bien. C'est une catégorie des incrédules que moi j'appelle les incrédules modérés. Et ils disent, écoutez-moi, ils disent quoi? Ils disent, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu, mais il est seulement Dieu le Fils et qu'il ne peut pas être Dieu le Père. Voilà ce qu'on appelle les incrédules modérés. Ils disent, nous croyons qu'il est Dieu. Bon, on croit quand même à sa divinité, mais on ne croit pas à la plénitude de cette divinité. C'est-à-dire qu'il est seulement Dieu Fils, mais il ne peut pas devenir Dieu Père. Ce sont les incrédules modérés. Certains les disent parce qu'ils ont peur que leur intelligence soit endommagée, car il faut garder une certaine logique dans les Écritures, et qui ne peut pas être fils en même temps être père. D'autres les disent pour rendre hommage à leurs écoles d'où ils sont sortis, ils sont de telle école, ils ont aimé cet enseignement et ils ont embrassé cela, ils se sentent que renoncer à cela, c'est atteindre ou toucher une partie de leur connaissance. Voilà, et bon, ils disent, je vais garder cette connaissance. Je suis d'accord. Mais nous en parlerons. Et nous en parlerons en employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Je me pose quand même une question pour vous qui m'écoutez et qui ont besoin qu'on avance bien avec cette séance de la découverte et de l'initiation spirituelle. Je me pose quand même une question. Quelle est la définition de rien n'est impossible à Dieu face à ceux qui disent qu'il est Dieu, mais il ne peut pas être Dieu le Père? Comment ils conçoivent et définissent ce qu'on dit Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Parce que nous savons que l'eau est H2O, c'est sa formule chimique. L'eau, il peut rester H2O. Même quand il est dans sa forme solide, comme glace, elle est toujours H2O. Même si elle est dans sa forme liquide, elle est toujours H2O. Même si elle est dans une forme gazeuse, ça veut dire vapeur, comme invisible, elle reste H2O. Mais on ne croit pas. Mais je vais d'ailleurs aller plus loin. Écoutez-moi. Je vais toucher le verset lors de notre prochaine réunion parce qu'il est déjà presque 30 minutes. L'ironie de leur intelligence spirituelle, c'est à ce niveau. Quelle est l'ironie de leur intelligence spirituelle? Ceux qui disent que, moi je parle plus des incrédules modérés, vous voyez. C'est le même personne croit. Et elle croit que Dieu, plutôt que le Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut au même moment être en Belgique, être aux États-Unis, être en France, être à Colosie, être à Lubumbashi, mais il est seul, il est partout. Ça c'est l'omniprésence. Mais je vais aller plus loin. Le même Saint-Esprit, il peut être là-bas, agissant comme un prophète. De l'autre côté, au même instant, il agit comme un pasteur. De l'autre côté, au même instant, il agit comme un docteur. De l'autre côté, au même instant, il agit comme un homme qui exerce les dons de miracles. Il les fait instantanément. Il peut agir sous différentes identités à travers différentes personnes au même moment. Mais les mêmes personnes qui croient à une telle théorie, ils ne croient pas que Dieu peut être en même temps le Père au ciel et être en même temps le Fils sur la terre. Non, c'est pas possible.
Si c'est le cas, alors séparons-les. Mettons un Dieu le Père, mettons un Dieu le Fils. Mais il y a quand même un Saint-Esprit qui peut jouer plusieurs rôles à la fois dans plusieurs identités, opérant différentes opérations au même instant. Mais le même personne qui croit à ça, il dit bon, ça c'est faisable. Mais Dieu ne peut pas être en même temps au ciel comme Père et être sur la terre comme Fils. Il ne peut pas. Mais il peut au moins être en même temps comme un prophète, en même temps agir comme un docteur et comme il est en train d'enseigner avec moi ici. Et vous savez, je vais clôturer en disant ceci pour cette partie d'enseignement d'introduction à la découverte et à l'initiation spirituelle. Quand je parle de l'incrédulité et de la sémence de l'iniquité, l'orgueil de l'homme empêche l'homme à élever Jésus. Je m'ai toujours posé la question aux enfants de Dieu. Ça vous coûte quoi de reconnaître qu'il peut être Père? Qu'est-ce que vous perdrez dans votre vie? Il a dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est. Mais les gens ne veulent pas l'élever. Élevez-les au niveau du Père, ils ne peuvent pas le faire pour réaliser qui il est. Et voilà, cette sémence, cette incrédulité est tellement forte. Il y a des gens qui sont prêts à mourir en disant Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père. Donc pour eux, il dit je peux reconnaître autre chose, mais pas cela. Je n'accepterai pas. Et il oublie qu'il est incrédule et qu'en réalité il n'est pas sauvé. Nous allons maintenant passer à la phase démonstrative. Notre prochaine leçon sur qu'est-ce que signifie recevoir Jésus, reconnaître sa divinité, démonstration biblique. Et à partir de là, quand nous avancerons petit à petit, nous espérons qu'à la fin de cette série des questions qui vont surgir sur la leçon, le sous-thème de comment recevoir Jésus, va nous édifier, va aider la génération future à avoir des arguments solides pour justifier la plénitude de cette divinité et être sauvé selon la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.